Ce guide pratique sur la fermentation des légumes, qu'est-ce qu'il contient? Il commence par une petite partie introductive sur les aspects historiques, géographiques et culturels de la fermentation des légumes. Ensuite suit un état de l'art qui synthétise les connaissances qu'on a à l'heure actuelle sur la fermentation des légumes et leur production, et notamment le rôle des micro-organismes qui participent à leur transformation. Ensuite vient la partie principale de l'ouvrage sous forme de fiches techniques pratiques qui traitent successivement des matières premières, donc les légumes eux-mêmes, mais aussi le sel, etc., qui traitent des modes opératoires qui sont mis en œuvre pour transformer le légume en légumes fermentés, et puis du matériel qui est utilisé à différentes échelles pour fabriquer ces légumes fermentés. Et le dernier chapitre parle des aspects liés à la commercialisation de ce type de produit. L'ouvrage a été réfléchi pour s'adresser notamment à toute personne qui ont un projet de lactofermentation pour leur consommation propre ou pour commercialiser, mais également à toute personne qui souhaite transmettre des techniques. Ça peut être des transformateurs fermiers, ça peut être des cuisiniers, ça peut être des formateurs, des chercheurs, des étudiants ou encore des conseillers en chambre d'agriculture. Si je devais faire plus large, je dirais que cet ouvrage s'adresse finalement à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la fermentation et plus particulièrement à la fermentation des légumes. Cet ouvrage a été écrit dans le cadre du projet Flegme. Donc, Flegme, c'est un projet multipartenarial de sciences participatives qui porte sur les légumes fermentés. Il a été rédigé à plusieurs mains sous la coordination de Christine Réfaud et son écriture a mobilisé donc des acteurs tels que la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, le lycée Nature, l'Université catholique de l'Ouest, INRAE et Végépolis Valley. Le projet Flegme a une durée de 3 ans avec la coordination scientifique INRAE et est financé par les 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire.